Salut guys, mon nom c'est Wes Williams, bienvenue sur ma chaîne. Bon. Là vous vous demandez sûrement, mais pourquoi la perruque aujourd'hui? Est-ce parce que je suis gender fluide? Gender queer? Non binaire? Non, je pense pas. Trans? Oh my god! Ou est-ce que c'est peut-être juste pour rendre hommage aux personnes trans que j'ai décidé de faire ce magnifique et ô combien gorgeous fucking glamorous look aujourd'hui les amis? Que oui tabarnak! Alors oui voilà, aujourd'hui les amis j'ai décidé de rendre hommage aux personnes trans. Et là je dis trans parce que je veux englober évidemment la communauté trans dans son entièreté. Parce que je trouve que c'est d'abord et avant tout des personnes extraordinaires. Et puis je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Thank you Kate Babe for that move. Les personnes trans, mais qu'est-ce qu'une personne trans? Alors il y a plusieurs, comment je pourrais vous dire, il y a plusieurs termes utilisés. Il y a transgenre, transsexuel, il y a travesti, il y a drag queen qui fait un peu partie de ce genre de commotion publique dans la tête des gens qui pensent que c'est toute la même chose. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger dans le vif du sujet et je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre ces différentes appellations. Tout d'abord, j'ai besoin de café. Alors commençons par le thème transgenre. Transgenre dans le fond là, pour vous expliquer en gros ce que c'est, ok, c'est que dans le fond c'est quelqu'un qui est né dans le corps soit d'un homme ou soit d'une femme qui ne se sent pas en accord avec ce sexe-là. Comme par exemple un garçon biologique qui se sent fille à l'intérieur. Le transgenre va s'habiller et puis il risque de se maquiller, probablement laisser pousser ses cheveux dans le but de ressembler à une femme. Par contre, le transgenre n'ira pas nécessairement jusqu'à la chirurgie de changement de sexe. Il peut par contre faire certaines démarches afin de faire changer son nom et d'avoir un nom féminin qui va correspondre à son genre intérieur. Ce qui nous apporte au point suivant, les transsexuels. Les transsexuels, évidemment, vous aurez compris que c'est un peu la même chose que les transgenres. Ils sont pas nés dans le bon corps, ils sont pas nés dans le corps qui représente leur sexe, leur identité sexuelle. Une fille, par contre, qui est née dans un corps de garçon et qui sent le besoin de subir l'opération complète ou en partie afin d'être le plus près possible de ce qu'elle ressemble à l'intérieur. Ça peut être également un garçon qui est né dans le corps d'une femme et qui désire se faire opérer afin de perdre les attributs féminins que la nature lui a donnés, afin de s'identifier à son genre, à lui, ce qui veut dire celui d'un homme. Ensuite, il y a le terme travesti. Le terme travesti dans le fond, eux, c'est des personnes qui vont se costumer, se vêtir de l'autre sexe, ok? Ça peut être soit une femme qui s'habille en homme ou un homme qui s'habille en femme, parce qu'ils aiment porter des vêtements de l'autre sexe. Par contre, chose importante à prendre en note, c'est qu'un travesti n'est pas nécessairement en conflit avec le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Il peut être au contraire très à l'aise d'avoir un pénis dans le cas d'un garçon, mais simplement aimer s'habiller en femme. Même chose pour une femme qui peut tout simplement aimer porter des vêtements d'homme et être très à l'aise dans son corps de femme. Ensuite, on a nos showbiz girls and boys, nos chers drag queens et drag kings, les amis. Oh ouais! Les drag queens et les drag kings, dans le fond, ce que c'est que ça va être des gens, des hommes ou des femmes qui vont se déguiser de l'autre sexe et puis qui vont vraiment exagérer les attributs. Ça peut être des gros maquillages très exagérés. Ça peut être une pilosité rajoutée pour les femmes qui se déguisent en drag king. Et le but de tout ça, d'être drag queen ou drag queen, c'est de divertir un public. Ça peut être soit en humour ou ça peut même être carrément aussi dans un contexte très sérieux. Entertaining! Et puis je vais terminer ça aujourd'hui, ce genre de description, avec les personnificateurs. Que ce soit des personnificateurs féminins ou des personnificateurs masculins ou des personnificatrices masculins, je devrais dire, je sais pas. Dans le fond, eux, leur but, c'est de se déguiser de l'autre sexe. Comme par exemple, un homme qui est vraiment fan de Céline Dion puis qui a envie de faire un spectacle pour rendre hommage à Céline Dion, il va se déguiser comme son idole afin de bluffer les spectateurs. Et c'est important aussi de noter que les drag queens, drag kings, personnificateurs féminins ou personnificatrices masculins, il n'y a aucun rapport avec l'orientation sexuelle ni avec l'identité de genre. Parce que ça se peut très bien qu'un homme hétérosexuel soit drag queen le soir ou également personnificateur féminin dans le genre de personnifier Céline Dion. Tant qu'une fille qui personnifierait Elvis juste pour le fun ou pour faire un spectacle, eh bien ça veut pas dire pour autant qu'elle est lesbienne ou qu'elle désire être un homme.
Donc voilà mes petits amours, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur toutes ces appellations différentes puis que ça va vous aider justement à avoir un regard plus modéré sur la communauté LGBT. Et j'aimerais terminer en disant pourquoi cette vidéo, pourquoi rendre hommage aux trans? Eh bien parce que j'en ai beaucoup qui m'entourent, mon univers est parsemé de magnifiques transsexuels, transgenres, travestis, drag queen. Et j'aimerais tout d'abord évidemment mentionner la seule et unique Gabrielle Marion que j'adore plus que tout, vous le savez. Il y a également la belle Kat Lessard que j'ai découvert la semaine dernière, sérieux, oh my god, je l'aime cette girl-là, je l'aime. Je suis en train de me demander si je suis pas pansexuel puis que j'ai pas un girl crush dessus tellement qu'elle est vraiment hot, tabarnak. Il y a aussi mon ami Licorne Chinoise, qu'on appelle maintenant le beau et sexy Luca, qui a fait son coming out cette semaine en vidéo en tant qu'homme trans. Chapeau mon boy, j'espère que tu vas ouvrir tes belles ailes et sortir de ton cocon et vivre ta belle vie de joli papillon masculin et que tu seras heureux et que les gens qui t'entourent vont t'apporter autant d'amour, sinon plus. Et puis j'ai terminé avec une petite dernière qui est toute nouvelle sur YouTube et j'ai nommé Sabrina Diaz. Vous pouvez aller voir ses vidéos, toutes les chaînes, toutes les personnes que je vous ai nommées dans le fond, je vais vous linker le lien de leur chaîne juste en bas dans la barre d'infos. Puis vous allez voir là, Sabrina est vraiment cute, elle est vraiment drôle, elle est très gênée, elle était ses premières vidéos, donc please guys, laissez-y une chance puis allez lui donner full de love. Et puis voilà, genre ça fait partie des personnes qui entourent mon univers et que j'adore vraiment profondément, je les aime de tout mon cœur. Pourquoi j'avais envie vraiment de faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que souvent on va parler du coming out homosexuel, ok? Le coming out homosexuel, évidemment, c'est quelque chose de très difficile, puis je veux vraiment pas banaliser les choses, mais dites-vous que la plupart, je tiens à préciser que je ne parle pas de la majorité, mais il y a beaucoup de personnes trans qui vont passer par la phase coming out gay avant de faire leur coming out transsexuel, ou transgenre, ou travesti, ou peu importe, là, vous avez compris. Fait que déjà souvent, que même déjà d'être gay au début, on va souvent passer par une phase de dire que ah ben je pense que je suis bi, fait qu'on fait un genre de coming out bi. Après ça, ben là, quand on voit que c'est un petit peu accepté, ben on est plus game, on a plus de guts, fait qu'on va dire ah ben finalement je suis gay, fait que là on refait un deuxième coming out. Puis là, ben les transsexuels, eux autres, souvent après avoir fait déjà ces deux coming out là, ben ils ont le troisième affaire qui est de dire que je ne suis pas bien dans mon corps, je ne suis pas né dans le bon corps, j'aimerais ça être du sexe opposé. C'est quand même vraiment un gros coming out, comme je vous dis, pas pour diminuer le coming out homosexuel, mais je veux dire, de dire que tu veux changer de sexe, tu veux changer ta personne physique au complet, c'est quand même un poids très lourd à porter. Puis c'est pour ça que je les admire beaucoup, parce que ça prend beaucoup de courage pour justement faire ces coming out là, surtout dans la société dans laquelle on vit malheureusement. On s'entend que c'est pas tous les gens qui sont encore super ouverts avec ça. Puis j'espère que cette vidéo là aujourd'hui, sincèrement, va avoir aidé à éclaircir un peu les choses, puis à aider les gens à ouvrir leur mind, ouvrir leur esprit. Parce que, tu sais, dites-vous qu'en plus, là, la plupart de ces personnes-là, transsexuelles ou transgenres, il y a déjà, genre, toute leur première fois qui va être difficile. Fait que la chose que vous pouvez faire, je pense, c'est de leur rendre ça facile en juste comprenant qui elles sont ou qui ils sont, point. Parce que dites-vous la première fois là, que cette personne-là va aller se magasiner une robe, hein? Imaginez la gêne, comment que la personne se sent. C'est la première fois qu'elle va s'acheter une robe, des talons hauts, des sous-vêtements féminins. Puis souvent, c'est déjà fait ou ça commence à être fait quand la transition commence. Donc, la personne n'a pas encore l'apparence physique du sexe duquel elle veut être. C'est sans compter également, pour les transsexuels, toutes les chirurgies qu'ils vont avoir. Ok, c'est déjà quelque chose d'énorme, ça aussi. Un long processus qu'ils vont passer au travers. Fait que s'il vous plaît, on peut-tu juste être ouvert d'esprit, tolérant, accepter que les gens sont pas tous comme nous. Puis encore une fois, vous le savez, je déteste le mot genre tolérance, accepter, parce que dans le fond, on n'aurait pas à dire je tolère ou à dire j'accepte. Tu sais, je veux dire, pas plus que tu vas dire à quelqu'un ah t'as les cheveux blonds, je l'accepte ou je le tolère. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas lieu d'être, mais ça devrait être la même chose pour les identités de genre, les orientations sexuelles, ou whatever. Fait que sérieux, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo-là. Puis, gang, les girls, les boys, j'aimerais ça vous dire, Gabrielle, Kate, Lucas, Sabrina, bref, toutes les magnifiques personnes trans qui m'entourent. J'aimerais vraiment faire une vidéo ou une série de vidéos avec vous, vous poser des questions, que vous racontiez un peu votre histoire sur ma chaîne. Sérieux, ça me ferait vraiment plaisir de la partager, faire un genre de petit documentaire avec vous. Fait que si jamais ça vous intéresse, que vous avez le goût de me donner, de me consacrer juste un moment, un petit peu de temps, contactez-moi, vous le savez, c'est facile de me joindre sur YouTube, c'est facile de me joindre sur Facebook et j'ai mon groupe également, West, encore West. Fait que je vais attendre de vos nouvelles avec impatience, puis je vais terminer cette vidéo-là en vous disant sincèrement que je vous aime, les amours du plus profond de mon cœur. J'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'admiration, et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye! Prochaine vidéo les loulous!